l'occasion de faire mon premier stage, fin de première année de BTS chez un transitaire. Et ça a été le grand bain tout de suite, les flux physiques, les flux d'informations, la documentation, tout ça, ça m'a énormément plu. Je suis arrivée sur le marché du travail en 1992 et il n'y avait pas beaucoup d'emplois, donc j'ai fait beaucoup d'intérim. Et ce stage m'a permis tout de suite d'arriver en logistique industrielle où j'ai découvert des tonnes de métiers. De l'amont à l'aval, de l'international à la planification d'usine, au forecast. Et donc j'ai grandi en supply chain pendant 20 ans pour arriver à des postes de direction supply chain et direction des opérations avec des périmètres beaucoup plus larges depuis le développement produit jusqu'à la commercialisation au niveau international. Quand on est en poste supply chain à un certain niveau, on accède à des comités de direction internationaux où tes collègues sont digital, e-commerce, et commerce. Donc j'avais déjà accès à un certain niveau d'information nécessaire pour être un bon directeur général. Et puis ce qui m'a énormément aidé pour passer le cap, c'est le SNOP qui m'a permis de remettre tous les acteurs ensemble sur les priorités business à développer. La notion d'organisation qu'on a forcément en supply chain, la planification aussi qu'on a. Je savais ce qu'était un budget, un plan stratégique. Alors, je pense que les croyances limitantes ne sont pas liées au parcours professionnel, mais sont plutôt liées au parcours personnel. En ce qui me concerne, c'était le diplôme, Bac+2. Je me disais que jamais je pourrais accéder à des postes tels que ceux-là. C'était ma croyance limitante, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens bienveillants, formidables, qui m'ont permis de reprendre mes études. Donc j'ai fait APIX, CPIM, et puis à 35 ans, j'ai fait un master à HEC. Et c'est vrai que pour moi, ça a été le moment de la légitimité au sein des comités de direction. Maintenant, c'est ma croyance limitante et je pense que chacun a quelque chose à travailler par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible en fait. Donc il ne faut absolument pas s'arrêter là. Quand on a compris ce qui bloque et qu'on le travaille, alors ça s'efface.